Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Bonjour. Le président Kamto est sorti et est devant sa maison. Le président Kamto est sorti et est actuellement devant son portail. Il réclame qu'on laisse. Il réclame qu'il soit visité. Il réclame qu'on laisse les personnes désireuses de venir lui rendre visite de le faire. Le président Kamto est hors de son portail au moment où nous parlons. Je me demande encore combien de temps est-ce que nous allons regarder ça et ne rien faire. Il n'y a aucune raison pour laquelle le président Kamto demeure pris en otage. Nous faisons comme si de rien n'était, mais il y a un projet d'assassiner le président Kamto. Le projet est clair et net. Il y a un projet d'assassiner le président Kamto. Vous ne pouvez pas séquestrer quelqu'un. Vous ne pouvez pas séquestrer quelqu'un chez lui et empêcher, l'enfermer avec les membres de sa famille et empêcher que toute personne lui rende visite. Il n'a pas droit aux médicaments, il n'a pas droit à de l'eau potable, il n'a pas droit à de la nourriture. Ce matin, la présidente, Madame Noah, s'est rendue elle est rendue clandestine. Je vais dire, comment dirais-je? Elle est allée en catimini, sans tambour ni trompette, pour tenter de rendre visite au président. Elle n'a pas pu entrer. À 1 kilomètre de chez elle, on l'interpelle. Et lui prend tout ce qu'elle avait en main pour se rendre chez le président. Si le président est sorti, ça voudrait dire que les vivres qu'on a pris à Madame la Présidente ne lui sont pas parvenus. Nous ne comprenons pas pourquoi le président est pris en otage avec les membres de sa famille. Si on peut empêcher que Maurice Kamto sorte,
On ne doit pas empêcher que les membres de sa famille sortent. La question n'est pas là. La question est la suivante. Est-ce que nous allons continuer à regarder ça sans rien faire? Leur dessein, effectivement, je ne condamne pas le peuple, mais je dis simplement que leur dessein est effectivement de faire en sorte que si le peuple sort, qu'il crée un mouvement d'humeur pour faire du mal au président et dit que c'est le président qui avait cherché. Pour l'instant, le peuple est calme parce que c'est le président lui-même qui a demandé que le peuple reste calme. Jusqu'où allons-nous regarder? Et jusqu'où est-ce que ces gens-là vont continuer à nous provoquer? Jusqu'à quel niveau iront-ils pour nous titiller et sortir la violence en nous? Jusqu'où? Ils n'ont pas le monopole de la violence. Le président a donc décidé de sortir de chez lui. Il est dehors. Personne ne l'arrête. Et ces soldats qui sont là, regardez les images qui sortent, qui nous sont parvenues. Les soldats eux-mêmes ne comprennent pas ce qui arrive à cet homme. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. La question est de savoir comment ça se fait qu'un soldat qui a été formé pour défendre le peuple se retourne lui-même, respecte un ordre criminel qui lui permet de se retourner contre le peuple qu'il est censé protéger. Comment est-ce qu'un soldat arrive à faire ça? Comment est-ce qu'un soldat arrive à respecter un ordre manifestement illégal, inhumain et cruel? Comment un policier qui a été formé normalement peut faire ça? Quand est-ce que ces policiers vont se retourner contre ceux qui les instrumentalisent? Quand est-ce que ces policiers vont eux-mêmes se retourner contre les gens qui leur donnent les ordres de semer de planter la misère dans le cœur des Camerounais? Quand est-ce que ces soldats vont le faire? Ils sont autour de Kamto malheureux. Je sens la colère. Mais comment est-ce qu'un homme peut... Mais tu peux mourir en refusant de respecter de tels ordres. Tu peux enlever tes galons, tu jettes. Et dis que si c'est ce type de galon qu'on te donne, tu n'en veux pas. Je ne sais pas ce que je prends à ce peuple. Moi, je suis toujours convaincue que si un seul policier prend conscience qu'il doit cesser de répondre aux ordres, qui n'honore pas le citoyen camerounais, qui n'honore pas son pays, qu'il défend, le Cameroun va changer. Paul Biya va tomber demain. En plus, ce sont des policiers à qui on n'arrive même pas à donner à manger. Quand on lui seul peut les nourrir tous. J'ai dit tous. Comment un policier arrive, porte sa tenue, abandonne sa famille, laisse femmes et enfants pour aller se prosterner sous la pluie et le soleil, respecter les ordres manifestement cruels, au lieu de se retourner lui-même contre celui qui l'a envoyé et lui dire que ce n'est pas pour ça, que ce n'est pas ça l'honneur et fidélité. Quand est-ce que ces gens vont comprendre? Comment ça se fait que les policiers, les gendarmes, les militaires se comportent comme... Je n'arrive pas à comprendre.
sont aussi manifestement irresponsables, n'ont aucun sens de la patrie. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas ça? Comment est-ce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils font subir aux Camerounais, c'est ce qu'on va leur faire subir demain? Parce qu'on ne peut pas être éternellement policier et militaire. À un moment donné, on va se fatiguer. Il y a un certain âge où on ne peut plus être policier. Ils vivront de quoi demain? Ces mêmes bourreaux viendront les piétiner demain. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Le problème n'est plus au niveau du peuple. Le peuple n'attend que. Moi, policier, je ne peux pas respecter l'ordre. Je ne peux pas respecter un ordre manifestement illégal. C'est à ce niveau que le problème du Cameroun se trouve. Vous me direz que c'est une milice. Mais quelle milice? Si c'est une milice, ça veut dire qu'à côté de la milice, il y a une armée. On ne peut pas permettre ça. Un petit groupe de personnes ne peut pas terroriser tout un pays d'environ 23 millions d'habitants. 23 millions d'habitants. Tout simplement parce qu'ils se sont accaparés des instruments coercitifs de l'État. Tout simplement parce qu'ils se sont accaparés j'allais dire, de l'arme nucléaire de l'État. Maintenant, le président est entre leurs mains dehors tout seul. Il refuse quiconque de s'en approcher. Mais les gendarmes et les policiers sont là. Ils respectent un ordre qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que le Cameroun est le seul pays en ce moment à être aussi bête? Pourquoi il n'y a que ces choses-là qu'on voit au Cameroun? Pourquoi ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ce genre de choses? Paul Biya, même on ne le voit pas, mais on a tellement peur de lui. Pourquoi un homme invisible parvient à s'aimer, à contrôler le cerveau de 23 millions de personnes? Pourquoi un groupe de truands arrive à nous faire peur à ce point? Et ces enfants gendarmes et policiers, en ce moment au Cameroun, êtes-vous obligés d'être des gendarmes, être des policiers et gendarmes, servir ces gens? Est-ce que vous êtes obligés? Vous pensez que les Camerounais qui ne sont pas engagés auprès d'eux vivent comment? Vous me direz que ce n'est pas dans la colère qu'on va gérer le problème. Mais je ne peux pas voir Maurice Kamto mourir sans rien faire. C'est là le problème. Maurice Kamto n'est qu'un être humain. Maurice Kamto n'est pas une barre de fer. Ce n'est qu'un être humain. Il a besoin de manger. Il a besoin de boire de l'eau. Il a besoin de se soigner. Au 21e siècle, nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mais il faut que ces gens le sachent. Ils sont vomis. Ils sont vomis. Tous ceux qui les soutiennent vomissent avec eux. Maurice Kamto est sorti, il est dehors parmi eux, les bras croisés. Il est dehors, il est entre leurs mains dehors. Et je suis sûr qu'il va rester là. Ce n'est pas croyable. En plus de ça, nous vivons dans un monde
Nous vivons dans un monde où le droit est devenu illusoire. Il n'y a que la force qui règne. Nous vivons dans un monde paradoxal, humainement paradoxal. Là où on croit que le droit doit régner, c'est la terreur qui règne. Et le monde entier accepte ça. Le monde entier considère ça comme la théorie, comme le principe. Nous vivons dans un monde où si tu n'es pas fort, tu es mort. Nous vivons dans un monde où si tu n'as pas la capacité, une capacité violente, extrême, personne ne te regarde, personne ne te considère. Que ce soit l'ONU, les organisations mondiales, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne. Tous ces gens-là ne vivent que de la violence. Parce que Maurice Kamto a tout fait pour dire qu'on doit régler les problèmes du Cameroun par le dialogue. Personne ne l'écoute. On veut pousser le peuple camerounais à la violence. C'est eux qui poussent le peuple camerounais à la violence. Nous avons beau dire que nous n'envions rien à ceux qui utilisent la violence pour accéder au pouvoir. Mais petit à petit, nous acheminons au fait que sans la violence, le Cameroun ne peut pas être libéré. Et eux, ils cautionnent. Et si nous utilisons la violence, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui serons les mal vus. Tout comme si les Amazoniens sont en train d'être mal vus. Parce qu'ils ont été obligés, c'est comme ça que ça a commencé. Et ils ont été obligés de prendre les armes. Il y a des gens qui osent leur dire qu'ils n'ont pas raison. Si les organisations mondiales n'aiment pas la violence, où en est le dossier camerounais pour dire qui avait gagné les élections? Où en est ce dossier? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que c'est Maurice Kamto qui avait gagné les élections? Ça n'a qu'une seule réponse. Ça n'a qu'une seule réponse. C'est le peuple qui doit se libérer. Au prix du sang, je suis désolée. C'est au prix du sang que le peuple va se libérer. Nous ne pouvons pas regarder Maurice Kamto comme ça et rester tranquille. Ne venez pas après me donner les leçons dans mon inbox.